Oui, de retour ici à Grenoble où il fait toujours une très bonne température. Voilà, le salon tire à sa fin maintenant, puisqu'il ferme dans, on va dire, une grosse heure. Et j'ai le plaisir de recevoir autour de ce micro Émilie Petit de Montagne TV. Émilie Petit qu'on va mettre tout de suite à l'aise, puisqu'il faut le dire, Émilie n'est pas une des présentatrices vedettes de la chaîne, c'est ça ? C'est ça. Voilà, mais plutôt chargée de son développement commercial. Et elle s'est jetée à l'eau et elle a bien voulu venir nous parler au micro de Radio Oxygène de cette chaîne de télévision. Voilà, projet qui date maintenant d'un certain temps, puisque je crois que la genèse du projet date de 2004, mais chaîne de télé qui a vu le jour, qui a émis pour la première fois en octobre 2010, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. La chaîne a été créée il y a 1 an et demi maintenant. Elle est née de la rencontre de deux grands passionnés de montagne, qui sont Laurent Surbec et Jean-Philippe Caille. Et l'idée de ce projet, c'était de créer une chaîne thématique 100% montagne, avec l'objectif de proposer un traitement haut de gamme, une modernité et beaucoup d'esthétisme dans les programmes proposés à l'antenne. Donc effectivement, l'attention a été placée tout particulièrement sur la qualité des programmes et leur contenu. Alors, c'est vrai que ça me paraît aujourd'hui une évidence d'avoir une chaîne de télévision sur la montagne. Vous disiez un positionnement relativement haut de gamme, ça veut dire que c'est plutôt une télé à regarder au bord d'une cheminée à Megève, ou c'est aussi une télé qu'on peut avoir envie de regarder, y compris lorsqu'on est à Lille et qu'on a envie de se projeter sur ses prochaines vacances ou de penser à ses dernières randonnées. Alors, ça marche effectivement dans les deux cas, tout à fait. Il faut savoir qu'on est regardé dans la France entière, puisqu'on profite d'une diffusion nationale à travers les différents canaux de diffusion qui sont Canal Satellite, TNT Sat, qui sont toutes les box ADSL, donc les Livebox, Orange, la Vibox, tout ça. Et alors c'est en général sur un bouquet supplément ? Non, c'est une chaîne gratuite. D'accord. Et c'est important de le rappeler, c'est une chaîne gratuite, donc on peut regarder effectivement à travers tous ces canaux de diffusion et en live gratuitement sur Internet, sur notre site Internet. Ça veut dire que c'est une chaîne qui fonctionne uniquement par la publicité, si elle est gratuite, si c'est pas une chaîne à péage ? Tout à fait, c'est bien ça. Alors parlons un petit peu des programmes et il y a à la fois des émissions, des documentaires et vous avez, il y a pas très longtemps, attiré quand même des vedettes, en tout cas des gens déjà qui ont un certain nom, que ce soit à la télévision, dans le domaine de la chanson. Parlez-nous un petit peu de ces programmes. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'être soutenu dès la création de la chaîne par des personnalités qui ont leur petite notoriété en France. Donc à savoir André Manoukian qui nous présente une émission M dans son chalet à Chamonix et qui mêle des artistes, des sportifs pour une émission très sympa autour de son piano. Très art de vivre, oui, tout à fait. Il y a aussi Stéphane Thébault, donc notre présentateur vedette chaque Maison semaine. France 5 pour ceux qui. Oui, tout à fait. Qui chaque semaine propose un talk show sur notre antenne. On a également Alexandre Debanne et des personnalités comme Karine Lima qui nous ont rejoint récemment pour présenter des émissions sportives. Alors ces émissions en général sont autour de 26-30 minutes, c'est ça? Ce sont plutôt des programmes courts? Tout à fait, c'est des programmes courts de 26 minutes qui sont produits par Montagne TV. Et alors, une partie documentaire dont la vocation est de couvrir la montagne de manière la plus large possible. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de parler de tous les territoires de montagne et de mettre en lumière tous les aspects de la montagne. Il y a le sport, bien entendu, mais il y a aussi l'art de vivre, la gastronomie, les voyages, la découverte et toutes ces facettes, on cherche à les mettre à travers chaque documentaire en valeur. Et on cherche pas à privilégier un territoire plutôt qu'un autre. On est positionné sur une thématique montagne. On parle de toutes les montagnes, des Pyrénées, du Jura. D'ailleurs, on a des bureaux locaux dans chacune de ces régions. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière vraiment ces destinations. Alors, on a dit comment nos auditeurs pouvaient regarder la chaîne. En revanche, ici, on est sur un salon aussi à vocation professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir envie de voir un sujet traité en particulier et contacter la chaîne? Est-ce qu'on peut, je sais pas, avoir envie d'être annonceur? Ça, vous allez me dire oui. Bref, si on est professionnel de la montagne aujourd'hui, quel type de relation on peut avoir avec Montagne TV?
Alors, il faut savoir qu'on monte un certain nombre d'émissions spéciales sur ce type d'événements, notamment, mais au cœur des grandes manifestations de la montagne. Nous étions présents hier ici au SAM pour présenter 3 émissions sur les thématiques d'aménagement en montagne, d'équipement, de neige de culture, de prévention, de sécurité. On a donné la parole aux différents acteurs de la montagne. On a eu la volonté d'animer le débat et c'est vraiment des choses sur lesquelles on est ouverte et il ne faut pas hésiter à nous contacter. Très bien, mais c'est comme sur Radio Oxygène, on aime aussi parler des coulisses et on sait très bien que ça intéresse beaucoup les utilisateurs de la montagne, que ce soit en hiver ou en été, aussi de comprendre comment cette montagne fonctionne et ses acteurs. Merci beaucoup, merci infiniment Émilie Petit pour cette première en radio. Émilie de Montagne TV, que Radio Oxygène vous conseille d'aller regarder le plus souvent possible. Merci beaucoup. À vous Benjamin.